Hey, bon mercredi. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'échecs avant en zone neutre. Bonne capsule. Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût, là, comme j'ai dit dans l'intro, là, de vous parler d'échecs avant là, en zone neutre. Là. Une situation de 2-1-2, là, puis je vais terminer comme d'habitude avec un petit montage vidéo, là, rien de majeur, mais je veux juste vous montrer comment un échec avant peut être efficace. Et malgré qu'on n'a pas tant de possession au départ, on peut réussir à prendre le contrôle de la rondelle si tout est exécuté à la lettre. Fait l'équipe en rouge, c'est l'équipe qui va effectuer l'échec avant 2-1-2. Mise au jeu remportée, peu importe le côté, c'est vraiment important d'avoir une réaction gagnant-perdant. Fait que si tu gagnes, les ailiers viennent en option de passe au défenseur ou peu importe qui a le contrôle de la rondelle, ou vice-versa, quand tu es défensif, c'est run and gun, il faut que tu sois prêt, ton plan, ta l'exécution, tu sais quoi faire si la rondelle est de ton côté. Si tu es le côté opposé, mais tu as un tracé à faire, tu as un joueur à marquer. Fait que sur cette situation-là, je trouve que tout le monde est en position de marquer quelqu'un. C'est super bon, puis tout le monde se sent impliqué. Fait que tu es tout de suite allumé, tu es sur ton A de A à Z. Fait que la rondelle est remportée vers le défenseur gauche. Rapidement, on a l'ailier là, droite qui vient faire une pression. On va la faire. Il n'y a pas de meilleure manière. Là. Il y a des situations qu'on veut créer, mais si c'était soit direct ou en angle, par exemple, je vais prendre en angle avec le bâton. On va mettre un bâton pour préciser l'aspect. Mettons, je mets en situation où est-ce que le joueur qui est en échec avant veut couper l'option de passe à la bande, veut forcer une situation, soit une passe D2D over ou passe across, mais on veut l'amener dans notre entonnoir. C'est nous qui veut forcer à qu'il y ait un placement de rondelle là. C'est important que tes pieds soient en mouvement en angle, comme sur le schéma, et avec le bâton qui va pouvoir créer un stopper. Là. Fait que sur cette situation-là, le défenseur, comme je disais tantôt, soit la mettre over ou pass across. Fait que de l'autre côté, l'équipe qui est en offensive rapidement, c'est primordial. Il y a des options de passe qui vont se créer. Fait que c'est important. Les alliés action-réaction vont se donner des options de passe sur les bandes en général. Des fois, ça peut être en ligne droite, mais dans une situation où est-ce qu'on va jouer sur ce 2-1-2-là, ça va être vraiment une situation de man-to-man. Tous les joueurs défensifs marquent un joueur. Fait en situation ici, là, on a le premier en haut, l'ailier droite, qui va sur le porteur en angle. Ici, on a l'ailier gauche, lui, qui va venir à mi-chemin. Pourquoi à mi-chemin? Parce qu'il peut couper l'option de passe ici, across, qui va être dans la ligne de passe, on élimine. On va réussir à forcer notre jeu à D2D. Parce que si on monte rapidement sur le défenseur qui n'a pas reçu la passe encore, oui, on vient marquer, puis c'est correct, mais on peut créer une passe across. Si on est entre les deux, mais là, on crée une zone d'inconfort de l'autre côté. Des fois, le défenseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne voudra pas être high risk. Il va vouloir aller placer la rondelle lui-même à la ligne. On continue. Là, on a nos joueurs ici. On a l'ailier droite qui vient presser. On a l'ailier gauche qui vient faire moitié chemin, mais qui marque quand même le défenseur à l'opposé. On a le défenseur gaucher, lui, qui vient à une distance de bâton marquer l'ailier sa bande et vice-versa, l'autre côté, c'est pareil. Ici, joueur de centre marque man-to-man. Vous le dit, il ne lâche pas. Fac, tout le monde a marqué un joueur. Je prends par exemple là, que la rondelle est faite across, la passe directe, là, c'est faite. Autant des doudis across, là, je ne veux pas mélanger personne, donc on va le faire across. Hein? Lui, il est à la ligne rouge, il tape le puck en bas. Par exemple, là, il était capable de placer la rondelle en bas. Puis là, les noirs vont tomber en mode échec avant. Mais le premier joueur qui peut être en option de pause, en option pour récupérer la rondelle, c'est le joueur le plus près. Ça va être le joueur de centre. Puis le défenseur, à l'opposé, lui qui va venir en appui, ce joueur-là va devenir le troisième qui va rentrer, vu que c'était le côté le plus rapproché du jeu. Fait que, comme vous allez voir, là, c'est peut-être chinois un peu. Là, vous allez voir sur le club vidéo, là, je l'ai coupé en deux parties. Une action réelle,
et la deuxième, plus au ralenti, vous allez pouvoir remarquer là, qui marque qui. Pour moi, c'est vraiment un échec avant qui est très bon, surtout sur une mise au jeu, là, zone neutre, là, qui peut faire un punch pour récupérer la rondelle malgré que tu as perdu la mise au jeu. J'espère que j'ai été clair. Là, des fois, moi, je me mélange moi-même, mais comme je vous dis à chaque fois, allez voir la capsule à la fin, le petit montage vidéo, ça va vous éclaircir. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt. Backhand pass up the middle and then clean flash.